sommes maintenant à Haïfa et cette semaine nous commençons avec Muriel Kuperman, avocate. Je m'appelle Muriel Kuperman, je suis avocate à Haïfa, j'habite ici depuis 13 ans. Je voulais parler de l'ALIA des Français, des francophones à Haïfa. Alors, je voulais dire qu'en fait, Haïfa, c'est pas forcément une ville d'ALIA évidente pour les Français et pour les francophones en général. Ceci étant, il y a ici toutes les structures d'accueil et toutes les facilités qui sont offertes aux Français aussi bien qu'aux autres, mais aux Français en particulier, dans cette ville. Depuis 2 ans, nous avons la chance d'avoir une chef de projet près de la mairie de Haïfa qui s'occupe spécifiquement de l'ALIA des Français. Elle est entourée d'une équipe de bénévoles qui aident les Français dans leur démarche administrative lors de leur arrivée à Haïfa, et ils sont vraiment pris par la main, un par un, auprès des différentes administrations, que ce soit les services de l'immigration, les services pour l'apprentissage de l'hébreu, le Ulpan, et effectivement aussi les maisons les caisses de maladie, et donc vraiment ils sont pris en charge à 100%, je dirais, pour faciliter leur intégration. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que Haïfa finalement c'est une ville où il y a beaucoup de francophones, beaucoup de gens d'un certain niveau aussi d'études, puisque on a quand même la chance d'avoir ici le Ternian avec beaucoup d'étudiants francophones. Il y a ici plusieurs hôpitaux universitaires avec un certain nombre de médecins francophones aussi à Haïfa. Et aussi, nous avons la chance d'avoir un centre culturel français avec beaucoup d'activités et qui font la joie des Français à Haïfa. Haïfa est en pleine rénovation, nous explique Muriel. À travers elle, nous avons une image presque inédite de Haïfa de demain, et il y a aussi un projet parisien. La ville de Haïfa connaît actuellement une ère de grande rénovation et de grands travaux qui a été mise en œuvre depuis un certain temps par la mairie de Haïfa, mais qui a pris une ampleur particulière depuis l'arrivée de Monsieur Yona Yahav, maire de Haïfa. Et donc on peut assister à une rénovation très très visible des vieux quartiers de la ville, notamment de la ville basse et de la ville intermédiaire, ce qu'on appelle le quartier du Hadar. Il va y avoir d'ici peu de temps l'installation d'un tramway dans toute la ville basse qui va traverser toute la ville basse, qui va arriver jusqu'au quartier des Crayottes et probablement jusqu'à la ville d'Atlit par la suite. On a vu bien sûr les travaux du grand tunnel qui va traverser tout Haïfa du nord au sud et qui va permettre de désengorger la route du bord de mer qui est toujours très embouteillée aux heures de pointe. Donc ça va être vraiment un progrès considérable et en tout cas une amélioration de la vie quotidienne des habitants de Haïfa et des visiteurs. Ensuite, on connaît aussi un quartier en grande rénovation, c'est-à-dire le quartier du port, qui connaît déjà un dynamisme particulier puisqu'on y installe une partie de l'université avec des foyers pour étudiants, avec des salles de classe également pour l'université. On voit que cette rénovation est vraiment très jolie, quelque chose d'assez esthétique a été fait. Je précise aussi que le quartier du Kikar Paris, la place de Paris, va connaître aussi une rénovation très intéressante avec un esprit parisien, puisque c'est Bertrand Delanoë qui a décidé d'attribuer des budgets et de faire un projet en collaboration avec la ville de Haïfa pour améliorer le quartier de cette place de Paris. Muriel nous le disait, Haïfa est une ville jeune, beaucoup d'étudiants, et le barrage principal pour entrer dans une université israélienne, ce sont ces fameux tests psychométriques, d'où l'intérêt d'une initiative très originale qui est née à Haïfa, une prépa à ces tests, une prépa de très haut niveau, et évidemment l'originalité en français. Je m'appelle Alex Lelouch. J'ai monté une école de préparation à l'examen psychométrique. C'est en fait l'examen d'entrée à l'université israélienne, parce que en plus du bac, en fait, en Israël, on a besoin de cet examen pour pouvoir accéder à la fac. Et donc, il fallait une préparation adaptée pour préparer en fait ces bacheliers, ces bachelières à cet examen. En travaillant dans une association, le CNEF, l'association du Centre national des étudiants francophones, je me suis vite rendu compte que les préparations proposées n'étaient pas à la hauteur, et donc j'ai décidé de monter cette école qui s'appelle Icône, qui est donc l'école de formation à l'examen psychométrique en français. En fait, la spécificité, ça a été premièrement d'adapter la préparation pour des francophones,
c'est-à-dire de vraiment vérifier où est-ce que les francophones avaient des difficultés dans cet examen, puisque il faut le rappeler, cet examen-là, c'est finalement l'obstacle principal qu'il y a entre un bachelier et la fac en Israël. En fait, on a beaucoup d'élèves justement, de nos élèves à Icône, qui veulent rentrer après au Technion. C'est un de leurs buts avoués, c'est même un des buts des parents. On rencontre souvent des parents d'élèves qui nous disent bon, mon fils, c'est soit il rentre au Technion, soit on le reprend l'année prochaine en France. Des fois, ils me mettent comme ça un petit ultimatum. Alors, ce qu'il faut, c'est bien sûr développer déjà premièrement la possibilité pour ces élèves de réussir et d'augmenter leurs notes. Déjà premièrement, on a publié toutes les informations en français, puisqu'elles n'existaient pas en français, on les a traduites et on les a mis donc sur le site psychométrique.fr, où là-bas on peut aller vérifier toute l'information sur les examens psychométriques, il y a même des exemples, etc. Et une autre particularité qu'on a développée à Haïfa, c'est une classe préparatoire où on fait 2 fois plus d'heures de cours, et où on fait avec vraiment c'est intensif. Et donc ça, c'est le programme Massa Prépa, donc qui s'est installé à Haïfa, parce que le but c'est quoi? C'est une préparation comme une prépa à la française pour entrer au Technion. Nous concluons ce tour de Haïfa avec cette semaine Shlomo Amselem, un homme de la haute technologie, mais aujourd'hui il nous parle de toute autre chose. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Haïfa, elle aussi, a son kotel. Haïfa spirituel, Shlomo nous explique. Je suis Richard Amselem, je travaille dans le high-tech à Tirat Carmel, à côté de Haïfa, et j'ai fait ma Aliyah en 1991. Un beau jour, je reçois un coup de téléphone d'une copine qui travaille dans le service de la Aliyah à la mairie, qui me dit « Écoute, Shlomo, il faut que tu nous aides. J'ai un autocar de candidats à la Aliyah qui viennent de France, qui vont visiter Haïfa. J'ai tout prévu dans le programme. Il y a la mer, les bateaux, il y a le mont Carmel, il y a le high-tech. Ils vont tout voir. Mais seulement je me suis dit, quand même, ils viennent en Israël, ils viennent à la terre promise, il nous manque ici le côté Kodesh, le côté sainteté du judaïsme. Shlomo, comment tu peux nous pourvoir dans ce domaine? Et là je lui dis, écoute, Ketty, on a un petit peu le kotel à Haïfa, c'est la grotte du prophète Eliaou, qui se trouve sur le mont Carmel. Rendez-vous là-bas. Je vais essayer de préparer un petit topo. On va leur faire une visite guidée en français de la grotte du prophète Eliaou. Et c'est comme ça que j'ai commencé, de façon improvisée. Et depuis, c'est devenu une tradition. Les autocars de touristes français ou de candidats Aliyah arrivent à Haïfa et on les retrempe un peu dans la tradition de la Bible. Et souvent, je leur dis un petit point très important à mes yeux, c'est que si en France, dans les écoles juives, au Talmud Torah, à la synagogue, on apprend la Bible, nous à Haïfa, on la vit, on vit la Bible. Et c'est cette aventure fascinante, après 2000 ans, à laquelle je participe, et quand je vous raconte ça, j'ai à nouveau la chair de poule. Après Eilat et Haïfa, nous concluons notre tour d'Israël cette semaine avec Ashkelon, une ville où un tiers de la population est immigrante. Et évidemment, on le sait, il y a beaucoup de Français à Ashkelon. Nous commençons avec une anecdote, l'histoire de Mardoché Temam, qui est venu rendre visite à sa sœur tout simplement il y a 15 ans et qui n'est jamais plus reparti. Mardoché Temam, je suis venu il y a 15 ans en Israël pour visiter ma sœur. Et on devait assister à un événement familial, à une bar mitzvah, à Ashkelon.